Bonjour à tous, ici Ardelios, je vais vous faire un petit guide improvisé sur Elise. Alors, le guide sera bien sûr disponible sur la chaîne Safinou et Ardelios. Il sera bien, je vais faire un guide vidéo sur savoir comment les mécaniques du personnage, ses runes, masterise, les stuffs appropriés, et j'en ferai prochainement un guide écrit sur Arcana Gaming. Donc voilà, donc je vais présenter très rapidement le personnage. Donc voilà, donc là je suis allé sur LOL Wiki, enfin Wikilol plutôt, et avec les stats d'Elise. Donc voilà, Elise est un personnage assez atypique de League of Legends, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ultimate à proprement parler. C'est un personnage à transformation tel que Jace ou Nidalee. Elle a sa transformation dès le niveau 1, donc elle a une forme humaine avec des attaques à distance et une forme araignée où là elle attaque au corps à corps, et elle a des araignées qui vont attaquer avec elle. Son Q-spell, donc en forme humaine, c'est un projectile à distance qui va faire des dégâts de base, plus 8% des PV actuels de la cible. En forme araignée, c'est une attaque au corps à corps qui va faire un gap close délié sur l'adversaire, faisant des dégâts de base ainsi que des dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants de la cible. Son Z en forme humaine, c'est une araignée qui va exploser, donc c'est un projet. Alors c'est pas un skill shot, c'est un projectile qui va se déplacer en faisant des dégâts en AP qui va donner la vision aussi, très intéressant. Son Z en forme araignée, c'est une augmentation passive de sa vitesse d'attaque. En activation, ça augmente sa vitesse d'attaque d'Alice et de ses araignées qui en plus lui va permettre de régénérer des points de vie supplémentaires. Son E en forme humaine, c'est un skill shot qui va étourdir la première cible qui sera touchée. Et en forme araignée, c'est une suspension. Donc Elise va se projeter en l'air, devenant incombustible, et elle pourra retomber sur un ennemi en réactivant son spell. Si jamais elle ne le réactive pas, elle va retomber à l'endroit d'où elle l'a sauté. Voilà, donc c'est un personnage qui est assez dynamique à jouer. C'est-à-dire que vous avez des sorts à gérer, des skill shots. Vous pouvez brain un petit peu les adversaires avec votre suspension. Vous devez gérer vos sorts en forme humaine, en forme araignée. C'est un personnage qui est très intéressant. Je dirais assez difficile à maîtriser, mais qui se prend assez vite en main et qui fait actuellement partie des top 4 junglers sur la scène compétitive. Voilà, c'est parmi tous ces junglers mon jungler préféré. Je vais vous montrer mon statistique. Voilà, j'ai 47 parties avec et j'ai un win rate de voilà, 30 victoires pour 17 défaites, donc 63% de victoires. Donc voilà, mon ratio a un peu baissé récemment, je suis un peu déçu. Mais c'est un personnage qui marche très bien à la fois en solo queue et en team. Plus en team, je dirais, parce que ça donne plus de possibilités, mais qui est extrêmement viable en solo queue. Voilà pour ce qui est des capacités d'Elise. Voilà, je ferai une game commentée sur Elise que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop le perso, savoir comment jouer, je vais donner des petits tips pour savoir un petit peu comment jouer et comment maîtriser ce personnage, qui n'est au final moins difficile que ce qu'il n'y paraît. Voilà, très bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les runes et masteries. Donc alors, donc j'ai des runes et masteries sur Elise. Donc j'ai un peu bidouillé à ma sauce, donc je me suis pas mal renseigné sur un site qui s'appelle LOL Pro Build. Donc je vais vous faire un petit LOL Pro Build. Donc c'est un site très simple qui regroupe pour chaque partie que fait un joueur professionnel en solo queue, regroupe ses statistiques. Voilà, donc on va prendre pour faire un petit exemple tout de suite avec Elise. Donc voilà, Diamond Prox l'a joué il y a 6 heures en jungle. Donc voilà, donc on voit les statistiques de la game, les objets qu'il a fait, l'ordre d'achat, son skilling order, ses runes, ses masteries. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous ne savez pas comment jouer un personnage quand vous le découvrez un petit peu, savoir comment le jouer. Voilà, donc il y a aussi, j'ai trouvé une page regroupant les runes et masteries des joueurs professionnels de l'OGN jouant Elise. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font sur Elise. Je vais vous expliquer un peu ce qui peut se faire et ce que je fais. Donc alors, tout d'abord, on va commencer par les rouges. Alors les rouges, je mets des pénétrations hybrides. Donc 9 de pénétration d'armure et 0,62 de pénétration magique. Alors Elise est un personnage qui fait des dégâts en pourcentage HP sur son Q-spell, on l'a expliqué. Donc voilà, dégâts en pourcentage HP, donc avec un ratio AP qui est vraiment très faible, 0,3%, c'est vraiment pas très élevé. Ce sera pas forcément très rentable de prendre beaucoup d'AP.
C'est pour ça qu'en fait, en général, on privilégie la pénétration magique sur Elise, de façon à ce que les dégâts initiaux, qui sont quand même assez conséquents, se passent en entier, plutôt que d'avoir beaucoup d'AP pour finalement, s'il y a l'adversaire a beaucoup de Magic Resist, les ratios se fassent couper en deux. C'est ça qu'on prend une pénétration magique. Et pourquoi est-ce qu'on prend une pénétration magique hybride, pénétration armure, pénétration magique au lieu de pénétration magique tout court? Parce qu'en fait là on voit qu'on a 0,87 pénétration magique, là on a 0,62, donc on perd 0,25 avec ses runes, mais par contre on gagne 9 de pénétration d'armure. Sachant qu'Elise va énormément utiliser cette auto-attaque en forme d'araignée, la pénétration d'armure, voilà, les 0,25 de pénétration magique qu'on va perdre seront largement compensés par les attaques qu'on va faire avec les 0,9 pénétration d'armure supplémentaires. Donc voilà, c'est des runes qui sont, je pense, les mieux, qui sont plus efficaces pour ganker, qui permettent de ganker mieux, faire plus de dégâts sur les ganks. Cependant, une autre solution est viable, c'est les runes vitesse d'attaque. Les runes vitesse d'attaque sont très rentables en jungle de façon générale, ça permet d'avoir un meilleur clean. Cependant, la vitesse d'attaque sur les ganks, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Là, Diamond Proc, je sais pas qui joue. Voilà, il joue en pénétration magique hybride et vitesse d'attaque, donc il a un peu des deux. Ça dépend de ce que on cherche à faire. Moi, je prends des pénétrations magiques hybrides sur mes 5 ruines. Ensuite, les jaunes. Donc les jaunes, ça, c'est faut prendre des statistiques défensives. Donc moi, je mets 9 runes d'armure, tout simplement. C'est pas le seul choix possible. On peut faire des runes d'armure, enfin un mix entre des armures flat et armure par niveau, avec des points de vie par niveau, ça vous de voir. Moi, je prends 9 d'armure parce que ça permet de mieux tanker un early game et pour passer la jungle en perdant le moins de points de vie possible. En bleu, alors en bleu il y a beaucoup de choix disponibles. Moi j'ai fait un choix de partir sur 6 quintessences de réduction de cooldown, parce que ça me permet d'avoir 5% de CDR de base sur mes runes, donc ce qui est très fort, pour avoir plus de mes sorts plus rapidement, plus souvent. Et avec ça je prends 3 runes de puissance par niveau. Après, il y a d'autres choix possibles. Vous pouvez partir sur la résistance magique flat, la résistance magique par niveau, de la puissance par niveau. Vous pouvez faire des mix, ça vous voir de ce que vous cherchez à faire. Si en face il y a beaucoup d'AP, partez sur la résistance magique. S'il y en a peu, partez sur de la magique, de l'AP ou de la cooldown réduction. À vous de voir. Je pense que Prox doit jouer en cooldown réduction. Ok, il joue avec 3 runes de cooldown réduction. Ah non, il joue avec de la pénétration magique en bleu. Ah ouais, tiens. Ok. Bon, Diamondrose qui est un joueur qui est assez connu pour faire beaucoup de pénétration de cooldown de réduction, je suis assez surpris qu'il fasse avec la pénétration magique en bleu. Surtout que c'est pas des stats primaires en bleu, donc bon, assez surprenant, mais bon, c'est un choix qui se discute et qui est possible aussi. En quintessence, donc beaucoup de choses peuvent se faire en quintessence. Moi je prends de l'AP flat. Vous pouvez aussi prendre de la vitesse de déplacement, vous pouvez prendre de la vitesse d'attaque. Voilà, beaucoup de choses se font. L'AP, je pense, est utile pour avoir de meilleurs dégâts en early game, un meilleur clean jungle et des ganks plus efficaces. Après, c'est ouvert au débat. À vous de voir en fonction de ce que vous avez, ce que vous préférez jouer avec. Vous êtes maître de votre destin, vous choisissez ce que vous voulez faire. Alors, ensuite, les maîtrises d'Elise. Donc, alors, les maîtrises d'Elise, c'est assez simple. Cependant, il y a des spécificités. Alors, d'abord, on va commencer par les cooldowns de réduction. Donc, on a 5% de cooldown de réduction. Donc, on va atteindre avec les masteries qu'on a, avec les runes qu'on a déjà, ça fait 10% de cooldown de réduction dès niveau 1. Donc, c'est vraiment très efficace pour avoir vos sorts plus souvent et compagnie. Ensuite, donc voilà, moi j'aime bien mettre les points dans le boucher, donc 2 dégâts supplémentaires sur les attaques contre les monstres. Ça permet d'avoir un clean de jungle un peu plus rapide. Cependant, vous pouvez mettre ce point ailleurs si vous préférez. Ce point-là est viable, par exemple. L'épée à double tranchant est, je pense, bien, parce que ça fait 2% de dégâts supplémentaires en mêlée pour 1% de dégâts supplémentaires subis. C'est, je pense, un très bon investissement. Après, il y a d'autres choix qui sont viables. Voilà, vous pouvez aller chercher du festin, vous pouvez prendre la vitesse d'attaque aussi, c'est à vous de voir. Ensuite, des points qui sont primordiaux sur Evelyn, c'est la force mentale et la maîtrise arcane, ainsi que la force brute et la maîtrise martiale. Donc la force mentale, ça se comprend très facilement. Elise est un personnage AP, donc on prend des runes AP, enfin des masteries AP, AP par niveau, AP flat. Et les dégâts. Alors les dégâts, en fait, on se dit, ouais, Elise n'a pas de ratio AD, pourquoi est-ce que je devrais prendre ça? En fait, Elise est un personnage qui utilise énormément son auto-attaque pour clean la jungle. Voilà, enfin pour clean les camps, vous avez vos sorts, mais vous avez surtout vos attaques qui font la majorité des dégâts. Donc avoir de l'AD supplémentaire et de l'AD flat supplémentaire, ça permettra en fait d'être plus efficace et aussi de faire plus de dégâts sur les ganks. C'est un point en fait qui sont, au final, même si pas, ça paraît pas comme évident, qui sont extrêmement rentables. Ensuite, bien sûr, on va prendre
3 points dans le bourreau qui vont augmenter vos dégâts de 5% contre les cibles qui ont moins de 50% HP. Sachant qu'Elise est un personnage qui a des mécaniques d'exécution, c'est un point qui va faire snowball cette exécution et qui sera extrêmement rentable. Alors on ne prend pas les points de l'archimage, pourquoi? Parce qu'en fait Elise est un personnage qui a des ratios AP qui sont faibles. On va voir. Là, vous avez un sort avec des ratios AP, vous avez ce sort avec des ratios AP, et ce ratio est de 0,03%. C'est extrêmement faible. C'est pour ça en fait on partira pas sur des items avec beaucoup d'AP avec Elise. C'est pour ça que ce point qui va augmenter votre puissance en fonction d'un pourcentage que vous avez ne sera pas du tout rentable. Bon, ça, j'en parle même pas, on prendra pas du tout d'aide, donc c'est pas du tout rentable. Ensuite, on prendra bien sûr la pénétration d'armure et pénétration magique. Vous avez des sorts qui font des gains pour pourcentage HP. Donc la pénétration magique est ultra rentable. Vous avez des dégâts sur vos attaques bien entendu. Donc la pénétration d'armure est extrêmement efficace sur les personnages hybrides un peu comme Elise. Ensuite de KO plus 3% de dégâts qui sont ultra efficaces. Alors après voilà, il y a des. Alors ce point est à éviter je pense. Ça peut être il peut sembler intéressant puisque vous avez augmenté vos dégâts des auto sur vos attaques en fonction de votre AP. Cependant, ça a un scaling sur l'AP que vous avez. Et sachant que vous n'aurez pas forcément beaucoup d'AP, je pense que le point, il n'est pas forcément viable. Il met du temps à être viable et il n'est pas forcément, même en ayant beaucoup d'AP. Voilà, ça, c'est en fonction des critiques que vous faites. Vous ne ferez pas de critiques, donc c'est pas du tout viable. Voilà, donc en fait, vous avez là, ce sera 19 points qui, je pense, sont indispensables sur Evelyn. Après, vous avez ces deux points-là, boucher et épée double tranchant, qui après sont à disposer selon ce que vous voulez faire. Je pense que le festin est viable dans une certaine mesure. Le jeu dangereux l'est aussi. Faiblesse exposée l'est. Lien magique et lien physique le sont. Voilà. C'est en fait c'est quand je regarde les builds des joueurs pro coréens, en général cette partie, ces 19 points restent intacts et ces deux points varient. Certains vont chercher les points ici, certains vont les chercher ici. C'est en fonction de ce que vous aimez faire et voilà. Donc en défense, ultra classique, réduction des dégâts infligés par les monstres, réduction des dégâts infligés par les champions, PV supplémentaire, PVV en pourcentage supplémentaire. Ultra classique, je ne reviens pas là-dessus. Alors les sets d'objets d'Elise. Alors bon voilà, j'ai créé un set d'objets un peu plus tôt pour vous montrer un peu ce que je fais. Euh, oui. Alors les sets d'objets d'Elise, on va commencer bien sûr avec une machette. Vous jouez jungle, vous commencez par une machette. Après ma spécificité en fait c'est que moi je prends seulement deux potions et je prends une pink ward de base. Pourquoi en fait? Avec le Z d'Elise en forme araignée, vous avez en fait extrêmement de régène. Elise récupère 4 plus 4% de votre ratio AP de PV quand elle ou ses araignées auto-attaquent. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que une de vos araignées va auto-attaque, que vous une araignée va auto-attaque, vous allez récupérer 4 points de vie. Allez, 5 on va dire avec le ratio AP. C'est absolument énorme. En fait, vous allez avoir de base, dès le niveau 1, vous allez avoir 3 araignées. Vous allez faire pour chaque auto-attaque, vous allez récupérer 15 points de vie. Enfin, pour chaque fois que vous attaquez et que vos araignées attaquent en même temps que vous allez récupérer 15 points de vie, ce qui est beaucoup. Donc en fait, vous avez un très bon soutien avec Elise. Et en fait, vous avez seulement besoin de deux potions pour rester full vie dans les premiers niveaux de jungle. C'est pourquoi j'aime bien partir sur une balise de vision, de façon à ne pas gâcher les golds. Et en fait, la balise de vision, vous la posez très tôt, ça permet de couvrir un bush, d'éviter de vous faire invade, d'éviter de vous faire counter jungle, d'éviter que votre lane se fasse ganker, que votre mid lane se fasse ganker, c'est extrêmement rentable. Et si les adversaires ne trouvent pas la pink rapidement, la pink peut rester très longtemps. J'ai déjà fait des games où ma pink est restée 30 minutes, voilà, jusqu'à la fin de la game. C'est des cas possibles, si jamais les ennemis ne checkent pas les bouches. Donc la magie du chasseur, qu'est-ce qu'on en fait? On la transforme en pierre spirituelle, bien entendu, et on a deux choix qui s'offrent à nous. Alors le premier choix, c'est le choix classique que les pros font et que je fais, c'est l'esprit de l'ancien golem. Alors ça va donner des PV, de la cooldown d'introduction, des dégâts supplémentaires et de la ténacité. La ténacité qui permettra d'être moins sensible aux immobilisations, aux stun, voilà, qui permettra de plus tanker. Un autre choix qui est possible, c'est l'esprit lentille spectral qui lui vous donnera de la puissance, de la paix et des dégâts supplémentaires contre les monstres. C'est un choix que j'aime moins, qui est viable, hein, mais que j'aime moins, parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de puissance, mais comme on l'a déjà dit, Elise n'est pas un personnage qui scale énormément sur la puissance. C'est pourquoi je pense que vous allez sacrifier beaucoup trop de tankiness pour avoir de l'AP, qui au final sera pas forcément très rentable si vous mourrez très vite dans les teamfights. C'est pourquoi j'opte pour un esprit de l'ancien golem. Ensuite au niveau des boots, alors plusieurs choix s'offrent à vous. Alors si vous faites l'esprit de l'ancien golem,
les boots, les sandales Mercure sont pas du tout viables, ne les prenez pas. Parce que 2 fois de ténacité, vous allez perdre des gods, des statistiques, ça ne sert à rien. Alors deux choix principaux s'offrent à vous, les Sorcerer Boots, avec de la pénétration magique. La pénétration magique, on l'a déjà expliqué, c'est une stat hyper intéressante sur Elise et sur les personnages qui font des dégâts en pourcentage HP de façon générale. Donc c'est, je pense, le boost que les gens font de façon systématique sur Elise. Même si un autre choix est viable, c'est les bots de lucidité. Les bots de lucidité qui vont apporter 15% de CDR supplémentaires. Donc qui dit plus de CDR dit des sorts qui vont arriver plus souvent. Et donc vous allez avoir des stuns plus rapidement, vos sorts plus souvent, donc plus de dégâts indirectement. C'est à vous de voir ce que vous cherchez à faire, ce que vous cherchez à... Voilà. Est-ce que vous voulez avoir des sorts plus souvent ou est-ce que vous faire plus mal sur vos sorts, qui reviendront un peu moins souvent? À vous de voir. Un autre choix qui peut être viable, c'est les Tabi Ninja face à des teams Full AD. Ensuite, Alice est un personnage de mêlée, un personnage corps à corps, donc un personnage qui se doit d'être tanky. Alors, l'item qu'on va privilégier pour tanker, ce sera en priorité le Randuin. C'est l'item de tanking par excellence qui est fait généralement en troisième item sur Elise. Donc 500 PV supplémentaires, 70 armures, un actif qui va slow les adversaires et une réduction de l'attaque speed des personnes qui vont vous attaquer. Et de vitesse de déplacement. Donc c'est l'item qu'on va privilégier, bien entendu. Cependant, la capsulaire est tout à fait viable, elle coûte un peu moins cher, elle rapporte des stats défensifs un peu moins ses défensives. Cependant, elle va faire des dégâts supplémentaires, elle va faire des dégâts aux ennemis autour de vous. Donc ça permet de clean un peu plus la jungle, avoir un peu plus de dégâts. C'est un choix qui est viable, tout à fait viable, qui est à, je pense, à faire si vous êtes bien dans votre game et que vous pouvez partir sur un rendu, vous pouvez partir sur une capsulaire sans problème. Ensuite, pour la résistance magique, le visage spirituel je trouve très bien parce que vous avez la CDR, donc qui dit plus de la CDR dit plus de sorts, plus de crowd control, et vous avez aussi la régénération augmentée. Sachant qu'Elise régénère énormément avec son Z en forme d'araignée, ça permettra de snowball votre régène. Un autre choix qui est tout à fait viable, c'est bien sûr la Banshee, qui permettra de tanker une spire de Nidalee, une cage de Morgana. Ça peut faire la différence dans les games. Un autre choix qui est aussi intéressant et beaucoup plus teamplay, c'est l'Iron Solari. Ça va apporter un aura de résistance magique et d'armure une aura de résistance magique et de régénération de points de vie à vos alliés, ainsi qu'un actif qui va procurer un shield à vos alliés. C'est très efficace en team. Après, c'est plutôt à faire face à des équipes qui sont orientées extrêmement AP. Face à une équipe orientée AD, ça n'est pas du tout rentable. Voilà, ensuite, un item offensif avec Elise. Donc on privilégiera les items avec de la pénétration. Le déguisement D est un item très bien, qui est un item T2 de très bonne qualité. PV, donc pour tanker un peu plus. Bon, c'est pas une grosse item tanking, mais bon, c'est déjà ça de prix. 20 de puissance, donc pas beaucoup de ratio AP, donc ça va. Et surtout beaucoup de pénétration avec 15 de pénétration magique. Extrêmement fort, que vous pouvez évoluer en Liandry qui fera des gains pour pourcentage HP. Extrêmement efficace. Le spectre abyssal que j'aime bien faire dans les compositions où par exemple où j'ai un AP top, un AP mid, ou même juste seulement un AP mid, j'aime bien le faire parce qu'en fait ça permettra d'augmenter les dégâts, enfin réduire la résistance magique des adversaires autour de vous, et donc ça va augmenter indirectement vos dégâts ainsi que ceux de vos alliés. C'est un item que je trouve très bon, surtout qu'en plus vous avez de la résistance magique dessus, donc ça permettra de tanker un peu s'il y a des AP en face. Enfin, dernier item offensif, le bâton du vide, beaucoup de puissance, mais surtout de la pénétration en pourcentage HP. Donc voilà, la pénétration sur les est très bon, donc le bâton du vide est un très bon item en late game. Voilà, c'est à peu près les items qui sont viables sur Elise. D'autres items sont possibles, alors il y en a, je vais en citer un, que Meteos fait en solo queue, c'est le sablier de Zonia. Alors pourquoi le Zonia? Bon déjà vous avez de la l'AP, donc c'est pas forcément très rentable sur Elise, mais bon, vous avez de l'armure aussi, donc ça peut être plus tanké. Mais surtout il y a l'actif en fait, et comme vous êtes un champion de mêlée qui va essayer de peut-être aller chercher une cible, etc. Vous pourrez avec la Zonia être invulnérable pendant plusieurs secondes, 2,5 secondes, et ainsi en fait temporiser les dégâts. En fait vous allez aller sur le carré des adverses par exemple, vous allez retrouver au milieu de l'équipe adverse, vous allez faire votre rotation de sort, et vous allez activer votre Zonia, ce qui permettra d'empêcher de vous faire focus le temps que vos CD reviennent. Et en fait, si vous couplez votre Zonia ainsi que votre suspension avec Elise, vous pourrez être infocusable pendant 2,5 secondes par le Zonia et 2 secondes par votre suspension. Donc en fait, vous allez pouvoir temporiser quasiment 5 secondes à vous tout seul, sans pouvoir vous faire des DPS et sans que les adversaires puissent vraiment bouger parce qu'ils savent qu'il y a la menace d'Elise qui peut retomber à tout moment. Voilà un peu l'item. Bah, par contre, c'est un item qui est vachement dur à faire parce que 1600 gold dans le jungle, c'est pas forcément toujours facile à avoir. Et ce n'est qu'à faire que si vous êtes vraiment à 3-4-0 et que votre équipe domine énormément.
Voilà, j'ai déjà préparé du build, cependant je n'ai pas parlé du skill order d'Elise. Alors bon, le skill order est assez simple, on va aller sur la page Diamond Prox, voilà. Alors Diamond Prox en termes de skill order, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le Z en premier. Pourquoi le Z en premier? Alors le Z en premier, en fait, le Z en forme humaine va faire des dégâts AOE, donc il sera plus rentable pour faire des dégâts que le Q-Spell. Et aussi vous allez avoir en forme araignée une augmentation de vitesse d'attaque et plus de régène. Sachant qu'on part en jungle qu'avec deux potions, en fait prendre le Z ça permettra en fait de compenser votre manque de sustain en termes de potions en prenant le Z en premier. Voilà, tout simplement. Ensuite, on prendra le Q-Spell, le A, qu'on va maxer, bien entendu. Et en troisième sort, on prendra le Cocon, qui permettra d'avoir votre corps de contrôle principal. Donc on maxe le A, comme je l'ai dit, on prend l'ultimate à tous les rangs, au rang 6. Augmenter l'ultimate d'Elise, ça permettra d'avoir une araignée supplémentaire. Donc une araignée supplémentaire, c'est plus de dégâts, plus de sustain et compagnie. Ensuite, on maxera en deuxième sort le E. Ça peut paraître surprenant parce que bon, les gens se disent ouais, le Z ça fait des dégâts, on max le Z. Non, on max le E. Pourquoi? Alors d'une part, le E, il va avoir le E en forme d'araignée ou en forme humaine, c'est un CD qui est extrêmement long. 14 secondes, 26 secondes. La suspension, quand on max la suspension, elle passe de 26 secondes à 14 secondes. On va quasiment le diviser le CD par 2, ce qui est énorme, ce qui peut vraiment faire gagner très utile pour chase un adversaire, pour temporiser un fight. C'est pour ça qu'en fait on max le E. Et l'autre avantage bien sûr, c'est qu'en fait quand on max le cocon, bon, le CD est réduit à 10 secondes, ce qui n'est pas énorme. 10 secondes, surtout qu'en plus avec un peu de CEDA vous pouvez tomber à 6 secondes, donc c'est pas mal. Et surtout en fait la durée du stun va augmenter. Le stun dure 1 seconde au rang 1, il dure 2 secondes au rang 2. Donc voilà, donc c'est en fait dès le niveau 13, si vous avez 40% de CDR, vous avez votre cocon tous les 6 secondes qui va stun pendant 2 secondes à l'adversaire. Donc dès le niveau 13, vous aurez vous pourrez immobiliser un adversaire 2 secondes toutes les 6 secondes, ce qui est en fait qui est pas mal et que vous pouvez euh, ce qui peut être très utile en teamfight. Voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai à peu près tout ce que je voulais dire sur Elise. Donc je vais donc je ferai un guide écrit sur Elise sur le site Arcana Gaming. Je mettrai donc le guide, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, je vais essayer de le faire cette semaine pour qu'il paraisse au plus tard en fin de semaine sur le site. Donc une fois que j'aurai fait le guide, je mettrai peut-être le lien dans la description en commentaire. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette VOD. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires de la vidéo, je les lirai si vous avez des questions. Je ferai aussi un live sur Arcana Gaming où je jouerai Elise. Et si la game est de bonne qualité, comment dire, je l'uploaderai sur YouTube en expliquant, enfin une partie un peu didacticielle où j'expliquerai un peu les mécaniques du champion, comment le jouer, etc. Là, on a fait beaucoup de théorie, la pratique viendra un peu plus tard. Voilà, bon ben, le mot de la fin, qu'est-ce que je peux faire en mot de la fin? Couscous.